Bonjour YouTube, ici Largo pour une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est la première depuis 2 mois. Ça me fait tout bizarre d'être là. J'ai plus l'habitude de prendre mon micro et ma vidéo et mon téléphone pour filmer. Une vidéo critique sur Intime Conviction. Avant de passer à la critique, eh bien, quelques mots sur ces 2 mois d'arrêt. Eh bien, le Covid, l'Ukraine, la vie professionnelle, la vie privée, pas mal de choses qui fait que parfois, eh bien, on n'a pas la tête au jeu. Donc moi, la vidéo sur YouTube, c'est un passe-temps et uniquement un passe-temps. Donc je le fais si j'ai envie, puis si j'ai pas envie, je le fais pas. Donc voilà, tout simplement, ces 2 mois d'arrêt. Alors je ne sais pas ce qui va se passer dans l'avenir, je préfère pas m'engager. Qu'est-ce qui me pousse à revenir ici devant vous ce soir? Eh bien, pour faire une petite critique de Intime Conviction. Alors, ça va être plutôt une critique négative. Donc, si vous n'aimez pas eh bien, les choses négatives sur YouTube, eh bien, il est encore temps de cliquer sur Stop ou d'aller voir une autre chaîne, hein. Et donc, ce jeu sera mis, on va dire, en balance avec ce que vous voyez derrière, à savoir Hidden Games, scène de crime, et puis Suspect. Pour ceux que ça intéresse, c'est tout de suite après le générique. Alors, Intime Conviction, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu immersif collaboratif où vous jouez le rôle d'un juré en cour d'assises dans un tribunal et vous allez débattre ensemble pour savoir si le suspect que l'on vous présente est coupable ou n'est pas coupable. Donc, je vous fais un gros plan sur le dos de cette pochette, hein, avec le résumé de ce que c'est. Là, il y a l'étiquette Philibert, j'en suis navré, je n'achète pas que chez Philibert. Ça vaut une douzaine d'euros, en tout cas chez Philibert. Et je trouve ça bien trop cher, j'annonce la couleur. On va donc débattre ensemble d'un certain nombre d'indices et en fin de partie, ça peut durer une heure et demie, on va indiquer, on va sortir une petite carte comme ceci, et on va indiquer si la personne est coupable ou n'est pas coupable. C'est marqué 2 à 12 joueurs, honnêtement, au-delà de 4 joueurs, peut-être 5, ça doit être le foutoir. Donc l'essentiel du matériel, c'est quoi? Donc c'est d'abord 24 cartes, 12 cartes coupables, 12 cartes non coupables pour le vote final. Donc je trouve que ça fait beaucoup de matériel pour quelque chose qui va les 3 quarts du temps va servir que pour 5 joueurs. Vous avez, alors je vais le montrer à l'écran. Si vous voulez pas du tout vous faire spolier, vous ne regardez pas les vidéos. Enfin, c'est que le début hein, de l'enquête. Et puis de toute façon, je vous déconseille de l'acheter. Donc c'est dit. Vous avez comme ça un petit dépliant qui vous annonce, qui vous met dans l'ambiance avec une photo, la scène de crime, l'accusé, un petit article de journal. Voilà, donc ça se limite à ceci, hein, c'est-à-dire les premiers indices, c'est cela, avec des dessins quand même, moi, qui me paraissent extrêmement médiocres. On va y revenir. Donc ça, voilà, la mise en place. Ensuite, vous avez une série d'enveloppes qui vont être ouvertes au fur et à mesure du jeu. On en a 4, comme vous pouvez le voir. Donc je vous montre la première. Voici, hein, donc un court laïus, un dessin ma foi, un petit peu simpliste quand même. Et puis, ça vous donne une progression dans l'enquête, différents rebondissements. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas 36, il y en a 4, hein, comme ceci. Vous avez ensuite la révélation finale. Donc ça, je ne vais quand même pas le montrer. On ne sait jamais, des fois que vous vouliez acheter la chose. Vous avez ensuite les règles du jeu. Donc l'intérêt, c'est que les choses sont très très simples. Voilà, vous avez les règles du jeu. Et puis ensuite, vous avez un paquet de cartes qui vont être lues à tour de rôle. Donc vous voyez là, elles ne sont pas visibles. Et puis quand vous mettez la petite truc rouge là, c'est visible. Voilà, et puis au fur et à mesure, donc il y a un ordre, 7, 6, 5, donc elles doivent être lues dans l'ordre et ainsi de suite.
Voilà, jusqu'à 12. Donc voilà, donc ça c'est le matériel du jeu. Alors qu'est-ce qui m'a déplu dans ce jeu, hein? On va parler sans cachotterie. Écoutez, à la fin de la partie, je ne sais pas s'il est coupable ou s'il n'est pas coupable. Le jeu ne donne pas forcément une solution, il vous donne un dessin qui est censé vous indiquer eh bien, la solution, un dessin particulièrement médiocre dans le premier volume et très médiocre dans le deuxième volume. Je ne vais pas vous le montrer non plus parce que ça vous révèle l'affaire. Toujours est-il que je ne sais pas si les indices que j'ai perçus comme valides ou non valides sont bons ou ne sont pas bons. Nous n'avons pas la réponse à l'ensemble de nos débats dans ce jeu. C'est-à-dire que on reste un petit peu sur notre faim eh bien, on remballe le jeu sans savoir si la personne est coupable ou n'est pas coupable. Alors on a quand même un petit indice hein, de mon point de vue dans celui-là. Bon, il était coupable, mais j'en suis pas sûr. C'est bien ça le problème. Alors que dans ces jeux-là, on a tout un laïus sur la solution, là où on s'est trompé, là où on s'est pas trompé. C'est fantastique. C'est pour ça que l'essentiel du problème de ce jeu, eh bien, c'est que vous n'avez pas la solution, vous n'avez pas en fin de partie si vous avez raison ou si vous avez tort. Donc les débats s'avèrent assez limités parce que, vous voyez, sur là-dessus, il n'y a quand même pas grand-chose. La carte, c'est assez léger. Alors, je ne vais pas trop vous la montrer non plus, mais il y a quoi? Il y a 4 lignes. Donc, on n'a pas non plus 12 000 trucs à débattre. Alors que dans les boîtes que vous voyez là-bas, eh bien, ça part dans des discussions terribles. On réfléchit, on soupèse, on analyse, on a du grain à moudre, si j'ose dire. Je ferai des vidéos détaillées pour ces deux jeux, donc le Hidden Games et puis Suspect. Voilà. Donc, que dire de plus? Eh bien, pas grand-chose, parce qu'on n'a pas grand-chose à dire, hein. Ça reste une petite enveloppe. Donc, je suis désolé pour les auteurs. Édition FICA. Voilà, j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé. Je vais pas vous dire que j'ai aimé. J'ai pas aimé. C'est mon droit de vous déconseiller de dépenser 12 € dans ce jeu, alors que pour un tout petit peu plus, vous avez une boîte d'Hidden Games avec un très très gros travail sur l'enquête policière, ou une boîte de suspects avec plein de très jolies illustrations. Sur Claire Harper, l'enquêtrice, et puis, ma foi, un déroulé de jeu qui est bien mieux maîtrisé, bien plus ludique, avec beaucoup plus de suspense. Donc ce jeu-là, vous devez le laisser sur l'étagère. Je voulais dire, je me répète, mais c'est comme ça. Voilà, je voudrais que vous n'achetiez pas ce jeu. Je pense qu'il devait être vendu 5 € de mon point de vue. Ça ne vaut pas plus. J'oubliais, vous pourriez me dire, voilà, mais toi, t'as pas aimé, mais est-ce que les personnes avec qui tu as joué ont aimé? Eh bien non. Heureusement que j'avais amené autre chose pour les vacances, parce que si on était resté sur Anti-Conviction, eh bien ma réputation en aurait pris un coup. Donc personne, malheureusement, n'a aimé ce jeu, et tout le monde était de l'avis que je viens de vous exposer aujourd'hui. Voilà, c'est dit. Sur ce, j'espère à bientôt sur la chaîne. Donc j'ai une vidéo à monter sur Arkham, on a joué jeudi dernier. Il faut juste que je fasse un petit peu de montage. J'espère à bientôt sur le net, et puis portez-vous bien.